La place en demi-finale de la CAN contre la Côte d'Ivoire ici à Libreville. Alors l'envie du Gabon, vous imaginez, c'est une chance historique. Le Mali qui fait son match le plus consistant depuis le début du tournoi, parce que contre le Botswana, ils encaissent le premier but. Après ils se remettent, c'était pas une prestation extraordinaire. Contre le Ghana, ils sont battus par plus fort. Contre la Guinée, ils auraient bien pu faire match nul. Là, bon, certes c'est match nul, mais c'est très très consistant. Enfin, je ne sais pas, voilà. Oui, on ne joue pas un 32e de finale de coupe, même si c'est très important pour certains joueurs, c'est l'aboutissement d'une vie, mais là c'est quand même énorme. Le dernier carré en perspective. Alors, les coachs ont donné les consignes, les Gabonais sont déjà unis, se tiennent dans les bras dans le rond central. Les Maliens sont en train de les rejoindre. Plusieurs de ces joueurs se connaissent, jouent même ensemble en club. Mais là ils sont opposés dans ce duel exceptionnel d'intensité. Voilà, c'est le moment extraordinaire qu'on vit dans la vie d'un footballeur professionnel. Ça s'oublie pas. Les deux équipes, les 22 acteurs et même les remplaçants, bien sûr, les coachs, tout le monde s'en souviendra toute sa vie, qu'ils perdent ou qu'ils gagnent à la fin, qu'ils se qualifient ou pas. Mais évidemment, ceux qui se qualifieront peut-être oublieront un peu plus ce match parce qu'ils en auront un autre à jouer, alors que les perdants, eux, resteront là-dessus. Voilà, voici le moment de solitude. Ah oui, du gardien comme du joueur qui va aller tirer. Le premier à tirer pour donner le ton. Là, on se demande ce qu'on va faire. On choisit un côté et peut-être ça peut changer. Mais en même temps, on se pose tellement de questions qu'il faut garder son sang-froid. C'est le Gabon qui va tirer en premier grâce à un de ces jeunes, par l'intermédiaire d'un de ces jeunes, André Biogo Poko, qui va venir défier le gardien de but du Mali, Soumaïla Diakité. Pour vraiment donner le ton dans cette séance de tir au but. Et il attend un petit peu Poko avant de s'élancer pour défier Diakité. Et il marque à contre-pied, 1-0 pour l'équipe du Gabon. Voilà, superbe contre-pied. Plat de pied, tranquille. Alors même si ça change rien parce que son équipe n'est pas qualifiée, lui à titre personnel, même si ça passe au second plan, est un peu soulagé. Ouais, il y a toujours la crainte d'être celui qui rate et on imagine bien qu'il y en a un qui va rater dans la séance, mais qui, on ne le souhaite jamais, mais ça va bien tomber sur un. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il nous fait Obono? Il met une pression sur Diabaté. C'est le jeu. Ouais, Cheikh Diabaté qui a fait une superbe rentrée. Et qui a marqué le but qui permet au Mali d'en être là. Diabaté face à Obono pour essayer d'égaliser. Ah, et c'est dedans. Il n'a pas tremblé. Ah, il n'a pas tremblé. Il n'a pas tremblé. Et il confirme son match de costaud. Même si Obono a suivi, mais il n'a pas tremblé. Fort sur la gauche. Un partout. Égalité. Oh là 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 là. Là, c'est dur. Là, c'est dur. C'est dur dans la tête, c'est dur dans les jambes. Voilà, Giresse qui reste enfoncé dans son banc. Regarde, notre joueur, lui, est debout juste à côté. Allez, là, nouvelle possibilité gabonaise. Oh là là là, c'est pas mal conclu. C'est pas mal joué. C'est pas mal joué. Pour Zita Malangoy. On a vu 3 beaux tirs. Ah oui. Ah, faut oser quand même le mettre comme ça. Mais les 3 tirs sont à peu près identiques. Placés en force. Voilà, quelle ambiance, évidemment, des huées pour les Maliens lorsqu'ils se présentent devant Didier Obono. Alors on ne sait pas qui va être le héros de cette quart de finale, de ce quart de finale. Là c'est chaud. À nouveau cette frappe qui réussit pour Moustapha Yatabaré. Oh là 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 là. C'est très bien tiré. Regardez. Ah, je pense qu'il a touché un petit peu.
Ouais, il a touché. Pas si loin. Hein. Ouais, pas si loin. Elle n'est pas plein petit filet. Hein. Elle y va sur la fin. 2 buts partout. Aucun échec pour l'instant. Oh là là, Moulungi. Moulungi. Eh oui, il y va, Eric Moulungi. Oh là 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 là. Regarde notre or qui ne sait même plus quoi penser. Qui a impatience qu'on en finisse. C'est insupportable, bien sûr, pour les coachs et pour les joueurs. Ah, Moulungi face à Diakité, contre-pied encore pour Moulungi qui ne tremble pas. En tout cas, je peux vous dire que même s'ils sont fatigués, les joueurs ont la lucidité de bien tirer les coups de pied. C'est beau. Eh oui, il est battu, Soumaïla Diakité. On attend qui va rater en premier, quel gardien va faire l'exploit. Peut-être au tour de Didier Ovono de nous sortir quelque chose. Il va intimider Cédric. Il va intimider Cédric avec un regard. La dramatique de ce match est exceptionnelle. Pour égaliser, le capitaine des Aigles du Mali. Ah, ces petits filets, c'est bien tiré. Il n'était pas si loin au volant. Là, c'est super bien tiré. Je sens que vous êtes presque sur le terrain dans le rond central du Brésil. Je le vis, je le vis. Oh, il la tire parfaitement. C'est incroyable là d'avoir autant de sang-froid, autant de précision. Moi, je suis toujours admiratif. Romain, je peux vous dire qu'en 19 ans de carrière, ça me fait le même effet quand je vois des tirs au but. Attention, car c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui se présente devant le gardien malien Diakité. Aubameyang, c'est pas vrai. Le meilleur Gabonais depuis le début du tournoi, mais qui était moins bien sur ce match et qui a hésité. Il a piétiné avant de frapper. Il le paye cher. Diakité part du bon côté. Ouais. Ah, il hésite un petit peu. Il hésite. C'est la catastrophe, même si ce n'est pas terminé, bien sûr. C'est pas terminé. On est toujours à 3-3, mais le Mali, sur ce prochain tir, peut prendre l'avantage. Oh non, pas lui. Pas lui et pas comme ça. 3 buts partout, mais il peut y avoir un décalage maintenant. C'est le jeu. Il a très bien joué le gardien malien. La main ferme sur le côté. C'était superbe. Ouais, ce penalty qui est dedans. Ce tir au but plutôt, c'est pas un penalty. Bakaï Traoré. Ce tir au but dedans. Grâce à Bakaï Traoré. Tiré avec un peu d'hésitation. Bah ouais, avec un peu d'hésitation, mais il est valable, ce tir au but, très bien. Parce qu'on n'a pas le droit de s'arrêter. Hein. Ouais, il est valable. Il a un peu stoppé sa course. Ah. Alors c'est bien simple. C'est bien simple. Il faut marquer pour rester en course. Allez, Bruno Ekwelemanga. Oh, c'est pas vrai. Oh là là. Une Panenka. Oh là. Alors s'il ratait, son équipe était éliminée. Mais quel culot. Il a le destin du Gabon dans les pieds et il fait une Panenka. C'est extraordinaire. Non, mais là, c'est extraordinaire. Une grande folie. Oh là pour le défenseur central Bruno Ekwelemanga qui était super dans ce match. C'est pas un numéro 10, c'est pas. Et regardez l'histoire. Regardez l'histoire. Il aurait pu marquer le but qui envoie le Mali en demi-finale sur la dernière action du match, à la fin de la prolongation. C'est lui qui se retrouve avec la possibilité, encore une fois, d'envoyer le Mali en demi-finale. L'un des anciens dans la reconstruction malienne. Le joueur du Barça, messieurs, dames, Sédou Blène, Sédou Keïta. S'il marque, c'est terminé. Le Mali sera en demi-finale. Sédou Keïta pour la qualif. Et c'est dedans. C'est fini. C'est le Mali qui s'impose et qui met fin au rêve gabonais. Le Gabon ne connaîtra pas la première demi-finale de son histoire malgré cette canne à domicile. Le Gabon est sorti par une équipe du Mali exceptionnelle, de courage. Et comme un symbole, c'est Sédou Keïta qui envoie le Mali en demi. Oh.
Il va falloir s'en remettre, Basile. Seydou Keita a été un héros. Ouais. Pendant tout ce tournoi, il a amené son expérience, sa technique. Malheureusement, ouais, c'est fou. Ouais, vous découvrez le souffle court, mais moi aussi. On va se quitter de toute façon très vite parce que je vous rappelle qu'il y a l'autre demi-finale à jouer. Le Ghana face à la Tunisie, c'est dans quelques instants et on décortiquera tout ça dans le jour de Cannes. Encore une bien belle soirée à vivre, que d'émotions. Le Mali affrontera la Côte d'Ivoire en demi-finale. Le Gabon est éliminé, malheureusement, mais